L'histoire magnifique de cette semaine, j'aimerais la dédier à la guérison complète du petit Reuven Chaim Yankel Ben Yael, qu'Hachem lui donne une réfoua chez les mains. Cette histoire a eu lieu il y a quelques années à Bnei Brak. Vous connaissez tous cette ville religieuse en Israël, à côté de Tel Aviv. Pinchas est un père de famille comblé, mais ces derniers temps il se fait du souci pour sa fille Bracha. Malgré tous les efforts qu'il déploie, il ne parvient pas à trouver un shidduch, un bon parti pour sa fille qui souhaite se marier. Elle sort d'un séminaire d'études renommé. Un séminaire, c'est l'équivalent d'un centre d'études religieuses, une yeshiva, mais pour les filles. Elle a d'excellents traits de caractère, elle vient d'une famille très respectée et c'est pas que les parents qui le disent. Ce sont pas les demandes de rencontre qui manquent, mais à chaque proposition de rencontre, Bracha fait 1, 2, 3 rendez-vous avec le bonhomme et au bout du 4e, tout s'annule brutalement sans raison apparente. Pinchas demande à sa fille si elle a des amis de sa classe qui se sont mariés, mais il s'avère qu'elles ont toutes le même problème. Il creuse un peu plus et découvre un fait très étonnant. Les filles des autres classes du séminaire sont toutes mariées. Par contre, sur les 34 filles de la classe de Bracha qui sont toutes ensemble depuis le CP, aucune d'elles ne s'est encore mariée ni même fiancée. Pinchas est un juif qui craint le ciel, il comprend qu'il y a un mystère derrière cette anomalie. Il décide d'y voir plus clair et va rencontrer le Rav Chaim Kanievski, le grand maître de notre génération qui nous a quittés vraiment récemment, pour lui poser des questions sur ce phénomène étrange. Rabbi Chaim écoute attentivement et dit à Pinchas, ça se produit parce que quelqu'un en veut aux filles de cette classe. C'est peut-être un enseignant qu'elles ont blessé ou un autre élève. Elles doivent le trouver et lui demander pardon. Le père retourne voir sa fille et lui raconte ce que Rabbi Chaim Kanievski lui a dit. Il lui propose d'organiser un rassemblement et de faire une introspection collective avec toutes les filles pour trouver la personne en cause. La petite fille Bracha suit le conseil de son papa. Elle réunit toutes les filles de sa classe pour essayer de comprendre qui elles ont bien pu blesser. Elle passe en revue les différentes possibilités. Un enseignant? Non, elles n'en ont jamais blessé. Elles n'ont toujours eu que d'excellentes relations avec le corps enseignant de manière générale. La directrice, les surveillantes, les animatrices, non. Et alors que les filles commencent un peu à désespérer, tout à coup, une des élèves se souvient de Ruchama. Ruchama, c'est une de leurs camarades avec qui elles étaient depuis la première année. Ruchama venait d'une famille extrêmement pauvre, qui n'avait même pas les moyens d'acheter du savon, du shampoing ou même de la lessive. Ses vêtements étaient seulement lavés à l'eau. Sans gel douche, la famille se lavait le corps seulement à l'eau. Dans de telles conditions, cette petite fille dégageait une certaine odeur de peau peu agréable. Quand elle demandait à une camarade d'étudier avec elle, la fille prétextait qu'elle était déjà en binôme avec quelqu'un d'autre. Toutes les filles de la classe essayaient systématiquement de l'éviter, du coup, elle n'a plus tenté de leur demander quoi que ce soit. Ruchama s'asseyait toute seule à l'arrière de la classe, et le pire c'est que cette situation a duré pendant 12 ans, et que c'était devenu tellement normal que les filles ne se sont même plus rendues compte qu'elles faisaient quelque chose de mal. Après l'école élémentaire, Ruchama n'est pas entré dans le même séminaire d'études que toutes les filles de sa classe. Bracha et ses 33 autres camarades de classe se sont rendus compte de la catastrophe engendrée par leurs actions et directement après la réunion. Voilà les 34 jeunes filles qui se rendent ensemble chez Ruchama pour lui demander pardon. Quand la maman de Ruchama ouvre la porte, les jeunes filles qui ne peuvent pas rentrer toutes en même temps aperçoivent l'état insalubre de l'appartement et regrettent encore plus leur comportement vis-à-vis d'elle. Seulement après que la maman ait introduit quelques-unes d'entre elles dans la chambre de Ruchama, cette dernière est si profondément blessée qu'elle ne veut même pas leur parler. Les filles la supplient et lui expliquent que le grand maître de la génération, Rabbi Chaim Kanievski, a dit qu'elles avaient blessé une personne pendant leur scolarité et sans le pardon de cette personne, aucune d'elles n'allait pouvoir se marier. Ruchama éclate en sanglots. Elle le répond d'une voix larmoyante. « Je ne vous pardonne pas. Pour quelle raison je devrais vous pardonner? Vous pensez à vous marier et à construire un foyer dans la Torah. Mais vous avez pensé à moi? Est-ce que vous m'avez donné ne serait-ce qu'une once de considération pendant que j'échouais à toutes nos interrogations? Pas une de vous pendant 12 ans n'a été capable de me demander si j'avais besoin d'aide. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant 12 ans, est-ce que quelqu'un m'a considéré? Quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi? Est-ce que quelqu'un m'a demandé si j'avais des difficultés? Est-ce que quelqu'un m'a demandé si j'avais besoin d'aide? Et moi dans tout ça? Est-ce que ça vous importe de savoir comment je vais me marier? J'ai échoué à l'école parce qu'aucune d'entre vous ne m'a jamais aidé.
Ruchama est blessée au plus profond de son âme. Elle a passé toutes ces années de scolarité dans la douleur et le silence, et pour la première fois, elle vient de libérer sa parole, sa douleur. Les filles réalisent seulement maintenant l'ampleur de ce qu'elles ont fait. Elles ont le cœur brisé. Elles rentrent chacune chez elles, le cœur lourd, et toutes elles racontent à leurs parents ce qui s'est passé. Le père Pinchas n'en croit pas ses oreilles. Mais pourquoi personne n'a aidé cette famille? Pourquoi personne ne leur a donné de l'argent s'ils étaient à ce point nécessiteux? Comment ont-ils pu ne pas le savoir? Comment sa fille et ses camarades, des jeunes filles religieuses, n'ont pas eu de compassion avec toutes les associations pour nécessiteux qu'il y a en Israël? Elles auraient au moins pu acheter des savons, leur poser devant leur porte, et même d'autres besoins. Comment elles ont pu rester insensibles pendant 12 ans? Pinchas est hors de lui. Comment ces 34 filles, dont sa propre fille, sont passées à côté de cette entraide, qu'elle n'ait pas ouvert leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur pour aider cette jeune fille? Chaque fille se fait bien sûr sermonner par les parents. Elles expriment de la honte, des remords face à leur comportement. Pinchas retourne voir Rabbi Chaim Kanievski pour lui demander qu'est-ce qu'il faut désormais faire. Rabbi Chaim Kanievski lui répond très clairement: si elles ne satisfont pas la jeune fille, si elles ne se réconcilient pas avec elle, elles ne se marieront jamais. Le père de Bracha décide cette fois de rassembler tous les parents des 34 jeunes filles. Imaginez la logistique. Et il leur dit: je vous propose une solution. Je sais que nous sommes tous étudiants en Torah et que nos moyens sont minces. Cependant, peu importe à quel point ce sera difficile pour nous, mais chaque couple va donner 1000 $ à la famille de cette jeune fille. Chaque couple va sortir 1000 $. Quand il s'agit de marier nos enfants, on est capable de sortir 30 000 $. Alors là, on va sortir 1000 $ chacun. Ensuite, nos filles vont lui chercher un shidduch à cette fille. Un bon garçon avec qui elle pourra se marier. Les familles se mobilisent massivement pour réparer autant que possible le tort causé. Elles achètent à Ruchama une toute nouvelle garde-robe. Elles remettent ensuite à Ruchama une petite partie de l'argent pour commencer à l'utiliser pour elle et sa famille. Ensuite, toutes les filles se renseignent auprès de leurs frères, de tous ceux qu'ils connaissent dans les yeshivot, les institutions d'études de la Torah, pour trouver un bon garçon, un bon parti avec de bons traits de caractère pour cette fille Ruchama. Grâce à Dieu, on trouve à Ruchama un garçon qui lui convient parfaitement, et les fiançailles s'organisent très vite. Quelques semaines plus tard, les filles apportent à Ruchama plus de 30 000 $ en guise de cadeau de mariage. Et au-delà de cette grande somme d'argent, Ruchama comprend que toutes les filles se sont largement mobilisées pour elle. Elles regrettent de tout leur cœur ce qui s'est passé, et elles font tout leur possible pour l'aider. Et devant une telle débauche d'énergie, de don de soi, Ruchama pardonne du fond du cœur à chacune. 2 mois plus tard, Ruchama se marie, et après son mariage, on annonce les fiançailles de Bracha, puis très vite, régulièrement, des 34 filles qui se sont toutes mariées la même année. Cette histoire nous montre à quel point il faut faire attention au mal causé et au danger de blesser son prochain. Découvrir quelque chose que nous avons fait de mal est une bénédiction du ciel. C'est une chance. Il faut prier Hachem pour nous aiguiller, nous orienter vers nos maîtres, nous aider à éviter les erreurs et à corriger celles qu'on a déjà commises. Shabbat Shalom.